Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est le manga, bienvenue sur la chaîne manga. En veux-tu? En voilà. Et c'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles avec le décor. J'espère que vous appréciez. J'ai fait beaucoup de changements ces derniers temps et ce sera pour le mieux, je l'espère. Aujourd'hui, édition Clair de Lune, on parle de Takeki Ryusei par notre auteur, pas favori, mais vraiment un très grand dessinateur certainement, Tetsuo Hara. Et écoutez, petite série, j'aime vous parler aussi des séries courtes. On a ici une série en 3 tomes. Les 3 sont sortis fin avril, début mai 2025 et je vous avoue que je m'étais empressé de les lire pour vous en parler. Vous le voyez, il y a de très belles jaquettes à ce manga. On a clairement une vibe, bien sûr Ken le survivant, on a clairement une vibe Hokuto no Ken, ce que moi évidemment j'apprécie beaucoup, hein, cette ambiance assez sombre, assez mature, assez violente, un peu seinen quoi. On est sur la chaîne seinen les amis. Et donc écoutez, c'était sorti à l'époque en 95. Je ne sais pas si ça a eu du succès, oui ou non. En tout cas moi j'ai vraiment apprécié ma lecture. J'aime comme ça un petit peu casser les longues séries, les longues lectures avec des séries courtes comme celle-ci par exemple. Donc déjà un très bon point. Je vais très brièvement vous lire le synopsis pour un petit peu placer l'histoire. Donc à l'âge de 16 ans, Ryusei est devenu chef d'un groupe de Bosozoku, ces motards loupards qui s'adonnent à une conduite dangereuse en faisant un maximum de bruit, il le précise, dans la région de Tokyo. Un jour, il disparaît sans laisser d'adresse. Depuis, son successeur s'est associé à des yakuza pour vendre de la drogue. Aujourd'hui, le groupe, corrompu par l'argent sale de ce trafic, Ryusei réapparaît au bout de 2 ans et il n'a qu'un souhait: vivre en paix avec sa sœur, son unique famille. Mais il ne peut pas accepter que le chaos soit installé dans son groupe. Et donc ça, c'est surtout, on va dire, le synopsis du tome 1, parce que ça évolue en fait, dans le tome 2, cette histoire-là est résolue, on part sur une autre histoire. Et dans le tome 3, malheureusement, Tetsuo Hara, il a dû un petit peu abréger son manga, il a dû finir un petit peu abruptement son récit. Et donc il nous fait un petit peu une fin forcée, comme ça arrive assez souvent, on doit bien l'avouer, avec ces mangas en quelques tomes, comme si à chaque fois l'auteur, en faisant ses chapitres, en faisant ses planches, comme si à chaque fois il s'imaginait une histoire sur le long terme. Imaginons que au niveau des ventes ça ne suive pas, et à ce moment-là, son éditeur lui dit: bon, il te reste 4-5 chapitres, voilà, il faut abréger, il faut finir l'histoire. Donc c'est dommage, parce que Ryusei, vraiment un super perso, très badass, très puissant, très jeune, mais il défie les Yakuza sans grande peine. Il est très inventif. Il trouve vraiment des moyens de leur faire du mal, des moyens de se venger par rapport à tout ce qui s'est passé avec son groupe de motards pendant qu'il était absent. Il était absent parce que sa maman est décédée, parce que sa sœur est tombée malade, et qu'il souhaitait donc ramener de l'argent pour pouvoir la soigner, pour pouvoir financer ses frais hospitaliers. Il s'est donc engagé sur un chalutier, il s'est donc engagé, il est parti en mer pendant 2 ans pour travailler, pour rassembler assez d'argent et soigner sa sœur, ce qu'il a donc réussi à faire. Donc ça c'est un petit peu les premières pages dans le premier tome, donc ça spoile pas toute l'histoire, rien à voir. L'histoire qui évolue quand même pas mal en 3 tomes.
Ici, Tetsuo Hara, il nous raconte quand même pas mal de choses. Moi, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup le style old school. Hein. Il a vraiment un dessin qui a inspiré beaucoup d'autres mangaka. Donc Tetsuo Hara, c'est un petit peu quand même une base, un pilier, je pense, du manga, surtout seinen, du manga un petit peu violent, un petit peu mature. Je vous mets bien sûr plein d'illustrations pendant que je parle de ce récit-là, mais en 3 tomes, ça fait vraiment le café. Ici, édition Clair de Lune, les 3 tomes sont sortis en une seule salve, comme je vous l'avais dit, entre avril et mai 2025. Donc vous avez vraiment mon aval, go go go, si vous voulez une petite série pour un petit peu vous changer les idées entre 2 grosses lectures. Je pense que ça c'est très très bien. Édition Clair de Lune, ils vont encore sortir un autre manga de Tetsuo Hara en 2 tomes. Ils ont sorti précédemment 9 tomes Intrépide. C'est aussi de Tetsuo Hara, je ne sais pas si c'est lui au scénario, mais en tout cas c'est lui au dessin, avec de très très belles jaquettes, de très belles covers. J'avais une promotion sur la Fnac, donc j'en ai profité pour acheter les 9 tomes, et je vous en ferai aussi un bilan lecture. En tout cas, ce Ryusei Takeki m'a motivé à entamer un petit peu les œuvres de Tetsuo Hara. Je dois encore me plonger très sérieusement dans Hokuto no Ken. J'ai lu un petit peu les premiers tomes, ça me plaît beaucoup, mais je n'ai pas la suite, donc j'ai pas encore su réellement me plonger là-dedans. Mais je pense que c'est un manga qui vaudra aussi peut-être un bilan lecture, ou plutôt un avis manga pour Hokuto no Ken. Mais vraiment, moi je distribue quand même facilement des bonnes notes. Non, on va pas dire que c'est du 8 ou du 9 sur 10, il faut pas déconner, c'est un petit manga en 3 tomes, pas trop prise de tête, très sympathique, de beaux dessins, 7 sur 10, je pense que c'est bien. Tetsuo Hara, à l'époque, qui faisait le boulot, qui faisait le café, les amigos. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, je sais pas si vous êtes tombé dessus dans vos librairies. En tout cas, moi, dès que je l'ai vu, j'ai dit ok, waouh, Tetsuo Hara et tout, nickel, de la baston, des motards. C'est tout ce qu'on aime sur la chaîne, les amigos. Et voilà, c'était ce que j'avais à dire par rapport à Takeki Ryusei, sans trop vous spoiler non plus. Allez les amigos, un petit like la vidéo, les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao ciao les gars.